Première chose, parlez de vos idées autour de vous. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui me disent et qui viennent et me disent « j'ai une super idée, mais je ne vais pas t'en parler, parce que c'est la méga idée de l'année ». Ben non, en fait, parce que ça, il faut s'en rendre compte très vite, il faut parler des idées aux gens autour de vous, parce qu'ils vont rebondir justement sur ces idées-là, ils vont peut-être vous en donner d'autres, ils vont peut-être en parler à d'autres personnes et « ah ouais, ça va me faire penser à ça ». Et de toute façon, si quelqu'un vous la pique, enfin, il ira forcément pas au bout. Enfin, c'est très complexe, ça n'a jamais arrivé, je pense. Donc juste seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin, la fameuse phrase. Et donc là, on voit qu'en équipe, bien sûr, on peut arriver à faire des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul, sinon ce chien serait déjà bon. Deuxième chose, et ça c'est vraiment les investisseurs qui nous l'ont dit, ayez confiance en votre projet parce que vous êtes tous uniques. Soyez vous seul en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'équipe. Vous êtes unique et de toute façon, nous on le sait, attention, le projet Swelo est super cool, mais les investisseurs nous ont dit 90% de la valeur du projet, ce sont les gens. Ça, je l'ai déjà vu, il y a plein de potes à moi qui ont fait plein de projets et on va s'arrêter là parce que j'avais dit que mes potes n'étaient pas moi. Mais juste, la valeur du projet, c'est l'équipe. En grosse partie, 90% c'est ça. Et on peut donner plein de bonnes idées à 10 personnes différentes. À mon avis, il y en a un qui va réussir ou une qui va réussir parce qu'il a la bonne méthode. Donc gardez ça en tête, c'est vous, et d'ailleurs j'en profite pour, ils sont pas là mais c'est pas grave, ils ne le sauront jamais, mais j'en profite pour remercier et pour dire que mon équipe elle est géniale, et parce que c'est l'équipe de numéro 10, et chacun a, comment dire, est très fort dans son domaine. Je sais pas si j'aurai l'occasion de reparler, donc j'en parle maintenant, et surtout chacun n'a pas un ego hyper fort. Et ça c'est hyper complexe de trouver des gens avec des égos convenables et qui bossent tous ensemble. Et je peux vous dire que pendant les entretiens, on n'en a pas pris certains qui étaient excellents et meilleurs peut-être que ceux qui sont chez nous, mais qui ont des égos tellement forts. Je pourrais vous raconter plein d'anecdotes sur ça, mais bref. Troisième chose, écoutez toutes les remarques, positives, négatives, il faut tout écouter et redescendre très vite sur terre, tout le temps. Par exemple, tout à l'heure, vous disiez que c'était super, que voilà, qu'à 15 ans, je fasse ça, etc. mais il n'y a rien de fou finalement, c'est juste que j'ai eu une idée et j'y ai cru à un moment donné. Et après, voilà, le reste, on a avancé. Et justement, ne prenez pas personnellement les critiques. Vous vous souvenez, le 17 décembre, quand on a mis en ligne la plateforme, on a mis du coup des abonnements en ligne. Et là, il y a quelqu'un qui nous envoie un mail et qui me dit « Vous avez opté pour le choix de l'argent, c'est votre décision, je le regrette car j'aimais votre principe. Merci donc de supprimer mon compte, je ne cautionne pas cette course à l'argent. » Alors là, j'ai envie de lui répondre « Écoute, ça fait 6 ans que c'est tout gratuit, que je paye de mes sous les serveurs, soit 500 € par an, et tu es en train de me dire ça. C'est-à-dire que là, j'étais pas bien parce qu'on n'avait pas beaucoup dormi la nuit d'avant, et je ne sais pas pourquoi je l'ai pris personnellement. Alors que ça ne servait à rien de le prendre personnellement, et de toute façon, c'est pas grave, c'est un utilisateur parmi tant d'autres, et s'il pense ça, c'est qu'il n'a pas la même valeur que nous, et que du coup, il n'a rien à faire chez nous. Et du coup, ça va de soi, prenez du recul, et remettez-vous en question tout le temps, et assumez vos erreurs. Alors justement, on a assumé nos erreurs. Pourquoi ? Pourquoi il a dit ça ? Pourquoi cette personne a dit ça ? Parce qu'on a mal communiqué en amont, comme quoi il allait avoir des abonnements. Du coup, il y avait des gens qui n'avaient pas forcément tout compris, qui avaient quand même un plan gratuit qui restait. Et du coup, on a mal communiqué. Donc on a assumé nos erreurs, on a réexpliqué tout à tout le monde, ça s'est beaucoup mieux passé. On a pris du recul et surtout moi, je me suis dit, en fait, ça vaut pas le coup de se mettre dans des états alors que bon, c'est pas très grave. Ne réfléchissez pas trop, agissez. Bon, mon parcours est particulier, j'ai mis 5 ans avant qu'on passe d'être gratuit à payant, mais c'était particulier. Mais juste pour dire que nos concurrents, ils ont mis 7 semaines pour avoir leur premier client. Nous, on a mis du coup 6 ans. Bon, mais encore une fois, le parcours est particulier. Mais juste, on va le voir après, n'hésitez pas à faire des MVP dans vos projets, c'est-à-dire des toutes petites parties que vous allez itérer au fur et à mesure pour avoir le produit idéal. Mais on en parle juste après avec un schéma, du coup, j'en dis pas trop. Soyez flexible et acceptez de modifier vos plans. Bon, l'agilité, c'est pas nouveau, hein. Mais n'hésitez pas à modifier votre roadmap. Nous, là, on le voit, en fait, quand on développe Swelo, quand on développe une nouvelle fonctionnalité, on va en parler avec nos utilisateurs, ils vont nous donner leur avis, on va leur demander est-ce que vous préférez telle ou telle chose, et en fonction, on va adapter leur roadmap. Peut-être que nous, on avait une super idée, une super fonctionnalité, mais en fait, ils n'en ont pas du tout besoin. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'à l'inverse, on leur dit qu'est-ce que vous voulez, on y réfléchit, on leur repropose, et là, on avance. Et on sort le plus vite possible une première version, un MVP, et ensuite, on l'améliore avec eux. Entourez-vous, que ce soit famille, amis, équipe, mentor. C'est hyper important, surtout pendant la levée de fonds, j'en reparle parce que moi, ça a été quand même un moment très important. La levée de fonds, nous, elle a duré 8 mois. Généralement, c'est entre 6 et 9 mois, entre 3 et 9 mois globalement. Nous, elle a duré 8 mois, donc 8 mois où j'étais à fond, j'étais au téléphone avec mon avocat jusqu'à 22 h un dimanche soir, ça arrivait aussi. Et il faut dire aussi à votre famille, c'est ce que je dis à ceux qui veulent lever des fonds,
je leur dis prévenez votre famille que ça va pas être si simple, quoi. Voilà, c'est pas un truc magique qui arrive, voir le projet génial, je mets 400 000 et c'est fini. Pas du tout, il y a beaucoup de boulot, j'ai jamais écrit un mail aussi long, j'ai mis 2 jours à écrire un mail. Heureusement, il s'est pas fermé en mode échec. J'aurais dû vraiment. Mais voilà, entourez-vous bien. Équipe, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est très important, l'équipe, c'est primordial. Et mentor. Les mentors, donc en l'occurrence, moi je m'appelle Mathilde Lorosic, on en parlera aussi à la fin. Elle nous a beaucoup aidé parce que dès qu'il y avait un coup de mou, par exemple, quand j'avais reçu le message, je l'ai appelé et je lui ai dit je comprends pas le message. C'est vrai, il m'a dit en fait, il n'y a rien à comprendre, juste pas dormir. Et du coup, voilà, mentor, c'est très simple. Et surtout, ne pas oublier, je ne sais pas pourquoi même souvent, c'est pas très grave, ne pas oublier le théorème ABC. Avocat, banque, comptable. Je peux vous dire que c'est très complexe de trouver ce petit théorème parfait. Parce que quand on va voir quelqu'un et qu'on dit je vais faire une levée de fonds, une quoi? Ok, bon, déjà, première étape. Deuxième, quand on va voir un comptable et qu'on dit moi, mon modèle économique, c'est un modèle SaaS. Qu'est-ce que c'est un modèle SaaS? C'est Software as a Service, c'est sous forme d'abonnement, comme votre abonnement mobile. Et en fait, il faut trouver des comptables, des banquiers qui comprennent tout ça. On a changé 5 fois de comptable, donc on l'a trouvé finalement, c'est bon, on l'a. Mais justement, prenez le temps, parce que c'est très important. Et quand on fait une levée de fonds, il faut que ça aille très vite. Donc du coup, et même aujourd'hui, je les embête parce qu'il faut que ça aille très vite. Mais voilà, c'est très important de bien vous entourer aussi sur ça. Prenez des risques tout en étant conscient des sacrifices. Bon, ça va aller assez vite, on va avoir un petit hamster, voilà. Peu de sommeil, décisions importantes, risques financiers, on croit que c'est simple, on croit que c'est rigolo, on croit que c'est... Non, en fait, des fois, il y a juste une décision qu'on peut prendre qui peut tout chambouler. Mais d'un côté, c'est ça qui est fun quand on est entrepreneur, c'est que justement, on a la main sur tout ça. Et c'est ça qui fait que c'est quand même bien d'avoir sa boîte, d'avoir son équipe, de pouvoir créer sa propre culture, d'avoir des suites. Ça fait 4 ans que tout le monde a des suites. On a des suites. Non mais ça fait partie de la culture d'entreprise. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des confs, on prenait des photos, etc. Et c'est bien, j'étais sur les réseaux sociaux, etc. Maintenant, on voit qu'il y a Swello, on s'en fiche en fait de ma tête, moi je veux juste que Swello soit sur les réseaux sociaux à un moment donné. Parce qu'il faut qu'on soit connu par le plus de monde possible. Et ça part par les stickers que j'ai dans mon sac, n'hésitez pas à venir chercher les stickers. Ça passe par les suites, on a créé des affiches, on a créé 10 qu'on affiche dans nos bureaux et qu'on propose en téléchargement à tout le monde. C'est une culture d'entreprise qu'on crée et qui est très importante. On est bien? Le MVP, c'est Minimum Valuable Product, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez donner une consigne, par exemple, je veux une voiture verte, et à la fin vous avez une voiture rouge au bout de 4 semaines? Ou est-ce que vous voulez dire, je veux une voiture verte, mais la personne va dire, ouais, ça va commencer par un skate, puis après on va avancer ensemble, on va créer une trottinette, un vélo, une moto, et après tu auras ta voiture de rêve. Ça va peut-être durer plus longtemps, mais on va créer exactement ce que veulent les utilisateurs. Et nous, au début, on a fait cette erreur-là, et aujourd'hui, on fonctionne que comme ça, et ça marche super bien. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que dès que vous avez une idée, testez-la tout de suite. Vous allez voir des gens, est-ce que ça peut t'intéresser, est-ce que tu mettrais de l'argent, est-ce que cette fonctionnalité ou ce produit, ce service peut t'aider, etc., etc. Point 11, n'arrêtez pas d'apprendre. Alors les TEDx, livres, articles, tutos. Moi, je vous conseille 2 vidéos, un TEDx et une conférence qui a été réalisée, en plus ça va être cohérent à ce qui a été dit tout à l'heure. Premier TEDx, c'est celui de Simon Sinek, qui s'appelle le Golden Circle. Depuis que j'ai écouté cette vidéo, j'ai totalement changé la façon de communiquer par rapport à ce vélo. Je ne vais pas vous la faire, ça dure 15 minutes, c'est très cool. Je ne vais pas vous la refaire, mais juste en fait, il explique la différence entre la communication d'Apple et les autres. Et on voit très bien qu'Apple, c'est toujours classe. Waouh, je veux un iPhone à la fin de la pub. Mais il y a une raison en fait, il y a une technique. Et en fait, si vous communiquez de cette façon-là, ça peut tout changer. Deuxième conférence que moi je vous conseille, c'est « Je vous souhaite d'échouer ». C'est le titre de la conférence. « Je vous souhaite d'échouer » de quelqu'un que j'admire énormément, qui s'appelle Joseph Ayoub. Et cette conférence, vous pouvez la trouver sur Startup Weekend Toulon. C'est un live Facebook en fait. Donc au pire, vous pouvez venir voir, je pourrais vous la donner, mais il donne en 15 minutes plein de conseils sur pourquoi il faut échouer. En fait, pourquoi il faut entreprendre, parce que justement, on a le droit d'échouer. Aérez-vous l'esprit. Nous, ça fait 9 ans que je suis sur Swello, c'est très cool, hein. J'adore ce que je fais et je me lève tous les matins, je suis hyper content. Et je me couche tard tous les soirs et je suis toujours hyper content. Mais des fois, on a envie de s'amuser aussi. Et c'est ça la force, c'est qu'on peut faire autre chose, des fois, que notre métier. Un jour, on voulait fêter nos 2 millions de postes programmés. Et on a trouvé ce petit lance-roquette dans les bureaux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un lance-roquette USB? En fait, on va le connecter, on va le mettre en live sur YouTube, et les gens, grâce à un tweet, vont éclater des ballons dans nos bureaux. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé pendant une après-midi, ça a fait un petit buzz à notre échelle, puisqu'il y a eu 700 personnes qui ont joué. Et en fait, les gens, grâce à des hashtags, hashtag haut, hashtag gauche, ont joué en direct dans nos bureaux alors qu'ils étaient chez eux derrière leur chaise sur Twitter. Et juste aérez-vous l'esprit, parce que l'entrepreneuriat, des fois, vous avez la tête baissée,
tout le monde adore dire la tête dans le guidon. Et du coup, voilà, faites autre chose aussi, et c'est à ce moment-là que vous allez avoir de nouvelles idées. Puisque depuis, on a travaillé pour Disney et TF1 juste grâce à ce petit lance-roquette. C'est plutôt classe d'avoir pu bosser avec TF1 et Disney. Point numéro 13, on a bientôt fini. Ne lâchez rien, jamais. Il y a des hauts, il y a des bas, on sait tous. Et surtout quand il y a des bas, c'est là où je vais vous dire il faut que j'arrive en haut, justement. Et quand vous êtes en haut, redescendez tout de suite. Vous voyez un peu le truc? Parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est une expérience unique et il faut rien lâcher.